Bonjour à tous, merci de m'écouter. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans cette bouteille d'eau? On n'a pas envie de la boire. Hein. En fait, vous avez bien raison parce que c'est l'eau des égouts que j'ai pris ce matin. Et pourquoi j'ai pris cette eau des égouts? C'est parce qu'on a découvert qu'à l'intérieur, il y avait des bactériophages. Est-ce que ça vous parle? Les bactériophages, c'est des virus qui mangent les bactéries. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, il n'y a pas de résistance à ces virus. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, je suis médecin à l'hôpital, et un des problèmes qu'on a, un problème de santé publique, c'est l'infection nosocomiale. L'infection nosocomiale, ça peut tous nous toucher, ça nous concerne tous. 5 à 10% des hospitalisations, 1 million de malades l'année dernière. Et le problème, c'est qu'à l'hôpital, vous ne traitez pas des bactéries multisensibles, hein. C'est des bactéries résistantes. Et bientôt, on n'aura plus d'antibiotiques pour les traiter. Et tous les scientifiques sont d'accord pour se dire que l'avenir, c'est peut-être d'utiliser ces bactériophages. Le problème, c'est que ces bactériophages, ils font quelques nanomètres, mais on ne sait pas les guider. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment les mettre en contact de manière ciblée avec la bactérie. Et bien pour ça, j'ai une solution. Donc moi, je suis médecin-chercheur, et dans mon laboratoire, ce que je développe en spécialité, c'est des nouvelles microparticules. C'est des particules de très petite taille, qui sont réversibles, qui sont écologiques, biocompatibles. C'est des petits cristaux. Et tout le boulot, c'est d'arriver à faire un guidage 3D pour aller au bon endroit, et surtout 4D temporel, parce qu'elles se résorbent, et elles doivent se résorber au bon moment. Et pour les faire, je travaille avec un pharmacien qui est spécialisé dans le génie galénique, et moi je dessine un petit peu l'architecture, et lui il les fabrique. On a eu cette idée, on s'est dit pour l'instant, on fait des petits satellites, pourquoi pas faire des navettes, et on a le projet de faire des petites capsules qui intégreraient ces phages, et on irait les cibler, les déposer pour les mettre au cœur de l'infection pour que ça attaque les bactéries. Donc là, normalement, je vais vous dire, waouh, c'est destructif, j'espère que j'ai bien bossé. Mais le problème, c'est que vous vous dites aussi, ça a haut potentiel, mais ça a l'air d'être à haut risque. Effectivement, ce que je vais vous dire, c'est que déjà, ces capsules, on est déjà en train de les faire. On a déjà un master 2 qui est en train de les fabriquer, il fait les premiers prototypes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on va utiliser des phages, c'est quelque chose de vivant, de biologique, peut-être que ça va être compliqué. Et bien, on s'est associé au nouvel IHU qui a ouvert à Lyon l'année dernière, l'IHU de phages, et eux, leur rôle, ça va être de nous sélectionner les phages, déjà utilisés chez l'homme, qu'on pourra mettre dans nos capsules. On a déjà financé un doctorant qui va nous faire toute l'étude in vitro, capsule phage versus bactéries. Ce projet, il est innovant, il est disruptif, il est ambitieux, il est multidisciplinaire. Donc on a ambition, on vise un ERC starting grant à la fin de l'année. Mais pour ça, pour ce starting grant, j'ai besoin de vous. Parce qu'il me manque une chose pour montrer que ce risque il est contrôlé, c'est un modèle préclinique pour faire la preuve de concept. Et pour ce modèle préclinique, j'ai besoin de vous, parce que j'ai besoin de 60 000 €, et c'est 60 000 € pour démarrer. Et si vous m'aidez à révolutionner le traitement contre les bactéries, je peux vous garantir que dans quelques années, on pourra très facilement rendre cette eau potable. Merci pour votre attention.